Véronique parlait de désordre, et de cet instant de désordre naît l'histoire. Et finalement, toutes vos nouvelles partent d'un désordre intérieur et d'un désordre social. Est-ce que toutes les histoires naissent du désordre? Absolutely. I think it goes even further than that, that in order for me to write something, there has to be a disorder for me. That it's about finding some sort of answer, or searching for an answer. So I can't write anything that I already understand. I have to write something that is utterly confusing and feels like a problem that I need to solve. So for example, the first story in the collection called Associated Press came out of an argument that I had with someone about which life is for the better good of the world. The life in which the individual pursues happiness and satisfaction and ignores the problems of the world, or the life in which the individual dedicates themselves to the problems of the world but has no connection with other people. Unfortunately, I'm not very good at solving problems directly from beginning to end, which is why the stories then take on this life of their own, and a lot of times when I'm writing them, I forget what was that thing that sort of led me to begin writing, but then by some strange, way that these things work, I come to the end with some sense of resolution for myself. Dans Belle-Gueule, dans Fille morte, il y a vraiment effectivement comme une rupture, comme s'il fallait passer par une rupture pour voler ses propres ailes finalement, et on rejoint un peu cette thématique-là chez toi, Véronique. Alors est-ce qu'il y a vraiment cette rupture, et est-ce que c'est involontaire, est-ce que c'est conscient? I don't know that anyone manufactures this break. I think that life sort of forces these breaks into our lives. The disillusionment, disappointment, betrayal, breaking of trust. I think those things happen to us, and we can choose to either curl up in a ball and die, or we can choose to reach forward for something else, to search for something, and I think that's what these characters are trying to do. They're I'll let you before you forget. It occurs to me that this might be an entirely North American experience. So I perhaps confront people remain close all their lives, and it definitely, I know, the North American experience is that you can have a friend who is your absolute best friend for decades, and then one day you wonder, why did we ever drift apart? Why don't or you're married, you're married to somebody for decades, and you wake up one day and you think, this person is a total stranger to me. So I'm not sure whether that's the same in someone else can tell me. Alors la preuve que c'est un petit peu français, puisque Veronique Ovaldé parle de ces amitiés fusionnelles. C'est vrai que l'amitié dans les nouvelles de Nancy a une place particulière. Elle est souvent pervertie par d'autres éléments que la vie nous impose. Et chez vous, Véronique, il y a cette histoire d'amitié qui va avoir une importance absolument capitale dans l'histoire du roman, qui est celle de Paloma et de son amie Chili. Oui, en fait, ce que disait Nancy, les liens, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup pour ce texte-là, donc les liens amoureux, les liens filiaux, les liens amicaux, et la façon dont ils se délitent aussi, parce que finalement, ce qui se passe par exemple entre Vida et Paloma, la mère et la fille, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de voir que au début, on a envie une relation extrêmement fusionnelle avec son enfant, et Vida est fascinée même par la relation qu'elle a avec son enfant. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était comment cette relation fusionnelle peut se déliter, des années font que l'enfant s'éloigne de vous, et a la nécessité de s'éloigner de vous, mais évidemment c'est vécu comme un immense chagrin par Vida, qui ne trouve plus le chemin qui allait vers son enfant. Et donc elle n'arrive pas à parler, ce qui m'intéresse c'est qu'elle n'arrive pas à parler, ils n'arrivent pas à s'entendre. Je dis que c'est comme un millefeuille de malentendus, leur relation. Il n'y a plus que ça entre elles, ce malentendu. Il y a beaucoup d'affection encore, mais elles ne s'entendent plus. Et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ça. Alors après, les amitiés, en effet, aussi, les amitiés fusionnelles sont quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les amitiés adolescentes.
qu'on vit peut-être moins quand on est adulte, mais ce truc qui fait que on a l'impression d'être l'autre. Ce genre d'amitié, et moi, m'intéresse beaucoup, l'investissement que tout à coup on met dans l'autre, la nécessité de cet autre-là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce roman.